بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أنا مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلع. أنا مسلم بيني وبين الله صدق محبة وتضرع. أنا مسلم ولغير ربي خالقي لم أركع. أنا مسلم وبقولها ما ذل قومي بأصطعي. أنا مسلم وسماؤنا والأرض تذكر أحمدا والشافعي. أنا مسلم وكتابه وهدى رسوله مرجعي. أي أمتي هيا انهضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى صلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبله
وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازر وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل صدق الله العظيم. أبدأ بسم الله مستعينا رد به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفر وأصلي وأسلم على من بعث الله رحمة للعالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا أنت على كل شيء قدير نسألك البركة والسكينة أنزل علينا سكينتك وأرنا الحق حقا رزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا رزقنا اجتنابه ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ça fait plaisir de voir les frères, mashallah. Donc j'ai invoqué Allah pour qu'il mette la baraka dans cette rencontre, Inch'Allah, qu'il nous fasse voir la vérité comme une vérité, comme demandait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il fasse qu'on la suive, et le mensonge comme un mensonge, et qu'il fasse qu'on le délaisse. Donc, quant au sujet, ton identité, sur l'identité, donc ton identité, ta vie, ton futur, ton paradis, et l'importance du sujet est très grande, puisque l'identité, on en entend parler tout le temps. Et j'ai moi-même posé la question à plusieurs personnes pour savoir en fait ce qu'ils entendaient par identité, et je vais la poser à quelques-uns d'entre vous, Inch'Allah. Qui veut répondre, Inch'Allah? Si je demande qu'est-ce qu'il comprend par identité? Soit vous désignez, soit je désigne, Inch'Allah. T'entends quoi par identité, Achim? C'est ce à quoi on s'identifie. Genre, je sais pas, c'est un peu, c'est nos caractéristiques. Ouais, c'est c'est ce à quoi on s'identifie. C'est difficile à définir. C'est ce qui nous définit. C'est la personnalité. Très bien. Ça va être comme ça, même si j'ai interrogé chacun d'entre vous, ça va être comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous allez donner des synonymes, vous allez toucher à des notions qui touchent à l'identité, et il n'y aura pas de même réponse, je pense, Inch'Allah. Pourquoi en fait? Parce que la notion d'identité, c'est une notion qui est subjective, vaste, complexe, et qui change selon les contextes. Il y a différents types d'identité, même dans ce qu'ils appellent dans les marques, ils appellent l'identité de la marque. Il y a ce qu'ils appellent l'identité visuelle. Quand tu vois un logo, les marques travaillent beaucoup dessus, donc tu vois un logo, ça te fait penser directement à la marque. Il y a tes papiers d'identité, on dit usurpation d'identité. Donc l'identité, en fait, c'est une notion qui est vague. Et je vais vous expliquer une des raisons pour laquelle la notion d'identité n'est pas comprise de la même manière chez les gens, bien que les compréhensions, il y a des synonymes et des choses qui sont communes. Alors, la notion d'identité, elle est complexe, compliquée à comprendre, et elle renvoie à des notions et des éléments qui font partie de l'identité et qui ont créé l'identité. Donc, par exemple, ton éducation, l'endroit où tu as vécu, ton niveau d'instruction, ton niveau à l'école, où tu as grandi, tes croyances, tes valeurs, tes fréquentations, tes lectures, ce que tu regardais à la télé ou dans les radios, tout ça, ça va venir former ton identité. D'accord? Donc je disais que la notion d'identité, elle est complexe, compliquée,
à comprendre et elle peut changer aussi selon le contexte. Par exemple, dans ta famille, si tu es marié avec ta femme, là, tu prendras l'identité de l'époux. Avec tes enfants, tu seras un père, un éducateur, et dans ton travail, tu auras l'identité professionnelle qui correspond à ta fonction. Par exemple, si tu es informaticien ou autre. D'accord ? Mais dans l'identité, en général, il y a quelque chose qui doit dominer. Et l'identité aussi, c'est compliqué à comprendre. Et en fait, pourquoi vous n'arrivez pas à forcément mettre des mots dessus ? C'est parce qu'en fait, vous n'êtes pas posé les questions et c'est des notions qui sont dans le subconscient. Vous n'avez pas posé les questions, donc c'est pour ça que souvent ça va être des E et la personne a réfléchi, d'accord ? Parce que c'est difficile de lier l'inconscient au conscient. Si on peut donner quelques définitions qui sont diverses, on peut dire l'identité, c'est ce qui détermine une personne ou bien ce qui peut déterminer un groupe. On peut dire aussi que c'est les données qui déterminent chaque personne et qui permettent de les différencier des autres. Et si je m'aventure à donner une définition, je peux dire que l'identité, c'est l'ensemble des choses qui composent ton être, qui composent ton moi. Et c'est ce qui, en vérité, c'est ta raison d'être. C'est-à-dire que si tu la perds, tu perds ta vie. Regardez, par exemple, quand on trouve, par exemple, des gens qui sont suicidés pour une femme, c'était quoi ? On a dit que cette personne, forcément, comme les autres, il y avait un ensemble d'identités qui la caractérisait. Donc c'était un mâle ou c'était un homme. Mais l'identité qui a pris le dessus le plus, c'est que c'était quelqu'un d'amoureux et quand il n'a pas pu atteindre son objectif, eh bien il a mis fin à ses jours parce que l'identité principale qu'il caractérisait, c'était ici l'amoureux et donc quand il n'a pas pu atteindre son but, il a mis fin à sa vie. D'accord ? Ce qui est important de comprendre avec l'identité, c'est qu'elle se définit souvent par je. D'accord ? Je, ça va commencer par je. Quelques questions qui permettent de reconnaître et d'identifier l'identité, comme qui je suis, qui suis-je, quelle est ma nature profonde, quelles sont les frontières entre moi et les autres, quelles sont mes croyances, quels sont mes buts, quelles sont mes missions, qu'est-ce que j'apporte au monde. Et en général, on dit, surtout dans cette société, je suis, je fais, j'ai fait, c'est d'ailleurs dans notre société, on accorde comme critères, les critères qui font qu'on accorde de l'importance à une personne sont ce qu'elle fait, son métier, son statut social, si elle a de l'argent, si elle a fait des études. C'est le cas dans notre société, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a parlé un jour de deux hommes. Il a vu un homme passer et il a dit aux gens, il a dit aux compagnons, que dites-vous sur un tel ? Ils ont dit un tel, si il parle, on l'écoute, s'il vient demander nos femmes, on lui donne. Et ils ont élevé cette personne elle avait de la valeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu, et ensuite un autre homme est passé, il lui a dit, que dites-vous sur un tel ? Et ils ont dit, un tel, s'il parle, à peine on va l'écouter, et s'il va venir demander des épouses, on ne va pas lui donner sûrement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il dit, et regardez l'éducation, il dit aux compagnons, certes, le premier dont vous avez parlé, le deuxième dont vous avez dit on ne donne pas nos filles s'il vient demander et on ne l'écoute pas s'il parle, eh bien celui-là, il vaut plus que des milliers, des millions ou des milliards du premier. D'accord ? C'est-à-dire que ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que les compagnons, ils ont donné une valeur, des critères pour donner de la valeur à cette personne qui n'étaient pas les mêmes. D'accord ? Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les éduque et les oriente en donnant quoi ? Des critères religieux, des critères qui plaisent à Allah. Alors, quels sont ceux qui créent l'identité ou d'une manière générale, comment ils créent l'identité ? Je vous ai dit que souvent, en fait, l'identité, en fait, c'est, surtout dans notre monde actuellement, c'est des notions qui sont inconscientes. Les gens, en fait, ils sont endormis de plusieurs manières, d'accord ? L'expression métro, boulot, dodo, elle représente bien que les gens, en fait, ils sont endormis parce que et c'est comme s'ils sont programmés. Imaginez comme un ordinateur que toi, tu vas programmer et dans lequel tu vas mettre les logiciels que tu veux. Eh bien, beaucoup de gens, en fait, maintenant, ils sont programmés et certains ont mis les logiciels que eux veulent, d'accord ? Principalement, on apprend aux gens à être des consommateurs. Donc, consommateur, il n'y a pas de réflexion dans consommateur, c'est quelqu'un, il a de l'argent, il va acheter. D'accord ? Donc, ceux qui créent l'identité, ou comment ils créent l'identité, je vais séparer deux sources. La première source, je veux dire, c'est les sources de créature. Dans cette source-là, vous avez principalement les médias, l'école, l'éducation, les amis, les lectures, Internet, cinéma, les leaders ou les pseudo-leaders,
les hommes politiques, les acteurs, les sportifs, les chanteurs, tout cela, d'une manière ou une autre, ça va créer l'identité de la personne, et je redonne l'image comme si vous imaginez un logiciel que vous allez programmer. Donc dans ce logiciel, il y a toutes ces choses qui vont rentrer. Ce que la personne elle a lu, où elle a été à l'école, ce qu'elle a fait, qui elle a rencontré dans sa vie, qu'est-ce qu'elle a comme quotient intellectuel, qu'est-ce qu'elle a comme étude, qui elle a rencontré comme personne, qui elle prend comme exemple, quelles sont ses valeurs, quelles sont ses croyances, à qui elle s'identifie, quels sont ses modèles, et tout ça, ça va créer un ensemble compliqué, et c'est pour ça qu'en fait, quand on pose aux gens, c'est quoi l'identité? Eh bien, c'est pas facile de répondre parce que ça renvoie à plein de notions subjectives qui sont nombreuses et complexes, d'accord? Donc ça, c'est la première source que je vous ai citée, et pour la résumer, je vous ai dit que c'est une source qui revient des créatures. La deuxième source qui crée l'identité, c'est source divine, qui vient d'Allah, qui vient du parfait, qui vient du sage, qui vient du miséricordieux, qui vient de l'omniscient, celui qui sait tout, qui vient de Al-Qadir, le capable, celui qui peut toutes choses. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Ne sait-il pas qui l'a créé alors que c'est lui le bien informé et celui qui est doux. Donc si on donne si on voit la différence entre la création des deux identités, on peut déjà voir des différences. La première souvent, c'est que l'identité qui a été créée par ce que je vais appeler des têtes de la société, elle a été créée avec des buts et des buts malsains, pour des buts malsains. Et tout à l'heure, j'ai parlé de consommateurs. Le but principal, c'est que les gens puissent consommer et surtout pas réfléchir. D'accord? Quant à ce que Allah, lui, il a créé, Allah, il l'a créé, et bien sûr, pourquoi ça doit prendre une identité? Parce que ça doit prendre une identité, en fait, conformément, on peut dire que le Coran, c'est le mode d'emploi du bonheur de l'être humain, et on peut dire aussi que le Coran c'est le mode d'emploi qui va permettre de comprendre c'est qui l'être humain, comment il fonctionne, d'où il vient, où il va, qu'est-ce qui se passe, donc toutes les questions en fait qui vont pouvoir répondre et créer l'identité. D'accord? C'est pour ça que l'identité, tout à l'heure je vous expliquais qu'elle prend plusieurs aspects selon le contexte, mais pour moi en fait il faut la remettre en amont. Et quand on la remet en amont, là on peut comprendre. C'est-à-dire quoi? La remettre en amont, je vais donner un exemple pour clarifier les choses. Imaginez d'une personne dont on dirait c'est un joueur de football. À partir de quel moment va-t-on dire c'est un joueur de football? À partir du moment où on reste chez lui, il joue jamais au foot? Non, bien sûr que non. On dira que c'est un joueur de football à partir du moment où il a deux choses. Une pratique minimale, une pratique minimum du football, et une science minimale du football. Il faut au moins qu'ils connaissent les règles, qu'ils ne prennent pas le ballon et ils mettent des buts contre son camp, etc., etc. Donc il lui faut deux choses. Une science minimale et une pratique minimale. À partir de ce moment-là, il va prendre l'identité joueur de football. D'accord? Maintenant, si ce joueur de football, il ne joue pas au football et il reste sur le terrain, il va jamais sur le terrain et sur la touche. D'accord? Son identité de joueur de football, ici, elle ne sera pas. C'est-à-dire que le pourquoi il serait défini comme joueur de football, ça va partir puisqu'en fait il ne joue plus, d'accord? Donc on doit placer. Pourquoi alors doit-on placer? C'est comme si vous dites Zidane il est sur la touche, même si c'est le meilleur joueur du monde, il sert à rien sur la touche. Et le fait qu'ils disent voilà moi je sais jouer et je peux apporter à cette équipe, ça sert à rien tant que lui il rentre pas sur le terrain, d'accord? Alors pourquoi on doit placer l'identité de manière en amont? Parce qu'en fait on doit tout simplement revenir à l'origine de pourquoi Allah il a créé le monde, d'accord? Et nous on fonctionne comme ça. Donc c'est pour ça que Al-Insan, donc on va dire Al-Insan, celui qui oublie littéralement, les spécificités de l'Insan, c'est d'avoir le libre arbitre. Et la valeur de l'Insan, sa valeur à lui, c'est quoi? C'est que c'est les choix qu'il va faire dans son libre arbitre. Donc en gros, il a le choix, il a été créé, Allah il lui a donné la raison, il lui a envoyé des prophètes, il lui a envoyé le meilleur de prophètes, il lui a envoyé un guide dans lequel il a tout expliqué, donc il n'y a plus d'excuses, d'accord? Et dans son libre arbitre maintenant, l'être humain, il doit choisir son identité. Est-ce que je me soumets à Allah, Seigneur des mondes, ou alors je me soumets à autre qu'Allah? Donc c'est pour ça qu'on doit remettre, je dis, l'identité en amont, parce que nous, en fait, qu'est-ce qu'on fait dans nos vies? Quand vous avez une voiture, l'identité de la voiture, c'est le moyen de transport qui vous permet d'aller d'un point A à un point B. Supposons que cette voiture tombe en panne et que vous ne puissiez plus faire des travaux dessus. Et même tu ne peux pas la vendre. Tu vas faire quoi?
tu vas trouver quelqu'un pour qu'il puisse la mettre à la casse. La voiture, elle n'a plus aucune valeur pour toi, d'accord? Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et on remet l'identité en amont dans son contexte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si ce monde valait aux yeux d'Allah, ne serait-ce que l'aile d'un moustique, il n'aurait pas donné à boire à un mécréant. Ok, certains ne comprennent pas ce hadith, mais il faut le remettre dans son contexte. Un aile de moustique, ça vaut quelque chose? Non, ça vaut rien. Et pourquoi Allah n'aurait pas donné à boire aux mécréants si ce monde, à ses yeux, il valait quelque chose? Tout simplement parce qu'il a créé le monde pour qu'on l'adore, et il a créé les créatures pour l'adorer. Et la nourriture, c'est un moyen de continuer à exister pour permettre de réaliser le moyen pour lequel tu as été créé, à savoir adorer Allah. D'accord? Comme toi, ta voiture, le fait que tu mettes de l'essence dedans, c'est un moyen pour que le moteur fonctionne pour aller du point A au point B. D'accord? Donc, c'est pour ça que parmi les noms préférés d'Allah, il y a Abdullah, Abdurrahman, parce que le serviteur d'Allah, le serviteur de Rahman, parce qu'en fait, dans ces noms, il y a l'identité de pourquoi tu as été créé, et il y a la soumission envers Allah, le Seigneur des mondes. Donc, on ne peut pas comprendre le sujet de l'identité sans deux sciences. La première science, comme il disait Ibn al-Qayyim, il disait La yufti al-mufti illa bi al-mayn. Personne ne doit donner d'avis juridique, et c'est valable pour un avis sur une question, sans avoir au préalable deux sciences. La première, c'est la science religieuse qui te permet de savoir ce qu'Allah a dit sur les choses. Et la deuxième, c'est la science et la connaissance du monde dans lequel tu vis. À partir du moment où tu as les deux, ton jugement sur une chose pourra être juste. Et s'il te manque une partie des deux, il va te manquer une chose sur ton jugement il sera incomplet, voire faux. D'accord? Et bien sûr, Allah, donc la science législative, la science religieuse, elle nous a expliqué tout sur tout. Et en fait, le monde dans lequel on vit, c'est la concrétisation de ce qu'Allah nous a expliqué. D'accord? Et Allah, lui, quand il a parlé au début dans le Coran, les créatures, il les a séparées en mu'min, ceux qui ont l'iman, muslim. Deuxième type de créature, kafir, mécréant. Et troisième type de créature, hypocrite. D'accord? Donc ça nous amène au deuxième point sur l'identité du musulman. Aujourd'hui, pour faire un point dessus, pour comprendre en fait aujourd'hui comment le musulman il vit son identité et la différence qu'il y a avec le kafir. Donc on peut dire que l'identité du musulman, elle est polluée, elle est attaquée, elle est souillée, et qu'il y a plusieurs causes à cela. Parmi les causes, il y a Iblis et ceux qui le suivent, avec toutes ses ruses et tout ce qu'il fait. Il y a le monde dans lequel on vit, il y a l'ignorance des musulmans, qui est une grande cause. Aujourd'hui, si on fait un point sur l'identité, comment les musulmans la comprennent, d'accord, sur la soumission, on va se rendre compte qu'on peut dire que pour beaucoup, c'est un mélange. Si je veux donner un exemple, pour que ce soit plus clair pour vous, toujours en termes d'identité, imaginez que l'identité musulmane, la soumission à Allah, telle que Allah le souhaite, c'est un verre d'eau pure. Et imaginez que le mécréant maintenant, c'est un verre d'eau tout noir. Et maintenant, si vous mettez un verre d'eau dans lequel il y a les deux, il y a de l'eau pure et il y a un peu de noir, et que vous mélangez, ça va faire une couleur qui est du gris à peu près, n'est-ce pas? D'accord? Et donc ici, cette eau, elle est polluée. Eh bien, c'est le cas de l'identité aujourd'hui du musulman, c'est pollué. C'est-à-dire qu'il a des deux. Tant qu'il n'a pas annulé son islam. D'accord? Tant qu'il n'a pas annulé son islam, et on dit que donc il n'a pas annulé son islam soit par une grande mécréance qui fait sortir de l'islam, soit par une grande association qui fait sortir de l'islam sur lequel il n'aurait pas d'excuse. Mais c'est plus subtil que des paroles extérieures, compte tenu de ce que la société invite comme type de mécréance et association de manière subtile. D'accord? Donc, notamment, on revient à ces trois types de sources. J'ai dit une source pure d'eau, et ici on peut dire que ça correspond à l'iman. D'accord? Et donc, c'est quoi la relation entre identité musulmane, l'islam et l'iman? Tout simplement, c'est que si tu ne concrétises pas l'iman avec un minimum de science, avec un minimum d'action, eh bien tu n'es plus musulman. D'accord? Donc ton eau pure, là, elle est partie. Il y a les trois catégories, on a dit, l'eau pure, l'eau qui est un peu souillée, et l'eau noire. D'accord? L'eau qui est un peu souillée, c'est le musulman, il reste dans l'islam, mais il a des ambiguïtés, il a des passions, il a un mélange de toutes choses,
et il a de l'islam, il a de l'amour pour Allah, mais c'est un mélange, d'accord? Donc il a un mélange d'identité, on va appeler identité occidentale, d'accord? Et il a un mélange d'identité musulmane, et on a dit la condition, c'est tant qu'il n'a pas annulé son islam par une mécréance claire ou de l'association. D'accord? On disait mauvaise compréhension de l'iman. Donc, on revient en donnant un exemple sur l'identité. Prenez quelqu'un qui est citoyen dans un pays, hein, quelqu'un qui est citoyen français, d'accord? Il ne peut pas, en fait, s'il veut passer des douanes, il ne peut pas prendre une fausse carte d'identité qui est mal faite. Parce que s'il prend une fausse carte d'identité qui est mal faite, le douanier va le voir tout de suite. Et même si elle est bien faite, il risque de le voir tout de suite. Mais si elle est bien faite, peut-être que le douanier ne va pas le voir et va passer. D'accord? Donc ici, on voit que pour passer une douane, quand tu es citoyen d'un pays, il y a des règles, il y a des conditions, et parmi les règles et conditions, il faut une identité. Et ce qui représente ton identité, qui prouve que tu as l'identité ici, c'est la chose physique qui s'appelle le passeport. D'accord? Donc on a dit, tu as 3 grandes possibilités. Tu as un vrai passeport, tu passes. Tu as un passeport qui est bien fait, c'est un faux, tu passes aussi. Et tu as un passeport maintenant qui est mal fait, tu ne vas pas passer. C'est les trois trucs, d'accord? C'est la même chose quant à l'identité musulmane. Nous, ce qui nous intéresse, puisqu'on parle d'identité, c'est pas l'identité, c'est pas l'islam qui est véhiculé par les sociétés mécréantes ni par l'Occident. Et c'est pour ça qu'en fait, des notions comme islam de France, musulman modéré, tout ça, quand tu renvoies au texte, c'est une absurdité. Et même pas au texte, quand tu renvoies simplement à la langue, juste à la langue. D'accord? Al-Muslim, c'est quoi? C'est celui qui est soumis, littéralement. D'accord? Donc c'est pour ça qu'en fait, ils disent pas celui qui est soumis, pour pas rappeler aux gens, en fait, soumis à qui? Parce qu'en fait, l'un des buts de cette société, c'est d'effacer Dieu dans la vie des gens. Et plus que ça, d'effacer bien sûr l'islam, et d'effacer Allah. S'ils arrivent à effacer Dieu, c'est bien, mais en plus, ce qu'ils veulent, c'est effacer Allah, effacer l'islam dans la vie des gens. D'accord? Donc on dit que s'ils disaient soumis au lieu de musulmans, parce que musulman ça veut rien dire, les gens déjà ils pourraient réfléchir. Alors maintenant si on dit soumis nous, parce que c'est le vrai terme qu'il faut dire, ça existe un soumis modéré et un soumis non pratiquant. Vous savez comment ça s'appelle en français? Une oxymore. Oxymore c'est quand il y a 2 mots contraires qui ne sont séparés par rien dans une même phrase, comme un voleur honnête. Soit tu es un voleur et tu n'es pas honnête, soit tu es honnête et tu n'es pas un voleur, tu ne peux pas être les deux, d'accord? Un gentil méchant, donc soit tu es gentil et tu n'es pas méchant, et si tu es méchant c'est que tu n'es pas gentil, tu ne peux pas être les deux. Donc tu ne peux pas être soumis et non pratiquant. Parce que soumis non pratiquant, c'est le joueur de football, on revient à l'identité du footballeur, qui ne joue jamais. Ça ne s'appelle pas un identité, il n'est pas joueur de football lui. Il aime le football, c'est quelqu'un qui aime le football, qui a une passion pour le football, mais on ne peut pas dire qu'il est joueur de football. Donc on revient en fait ici, ce que le musulman aujourd'hui, le problème du musulman, c'est qu'en fait, il ne sait pas c'est quoi l'eau claire, et il ne sait pas c'est quoi l'eau grise, et il ne sait pas c'est quoi l'eau noire. Et que en plus, celui qui lui explique c'est quoi l'eau blanc, l'eau claire, c'est quoi l'eau grise, et c'est quoi l'eau qui est foncée, donc l'eau foncée, la mécréance. En d'autres termes, celui qui explique c'est quoi l'islam et c'est quoi la mécréance, c'est l'Occident, et parmi des ennemis de l'islam. Donc, il peut pas savoir. Donc, et il a délaissé le Coran pour ça. C'est pour ça qu'Allah, par exemple, dans Surat, on donne un exemple sur ça par rapport à la compréhension de l'iman. Allah, dans Surat Baqara, et Surat Baqara, elle est venue, et c'est le détail de Al-Mardoubi alayhim, qu'on dit, non pas ceux qui ont couru la colère d'Allah, qui sont, comme le prophète m'a dit, ceux qui ont la science et qui n'appliquent pas. En premier les juifs, mais tous ceux qui leur ressemblent et qui ont comme caractéristique d'avoir la science et de ne pas l'appliquer. Et pourquoi Allah, dans Surah Baqara, il détaille les caractéristiques et les attributs des juifs, qui n'écoutent pas, à chaque fois ils posent des questions, et ils laissent leurs livres, etc., etc. Pour nous montrer qu'on doit faire attention pour ne pas suivre leur chemin. D'accord? Donc, dans un verset, il dit quoi? Il leur dit, est-ce que vous croyez en partie? On ne dit pas croyez. Est-ce que vous avez l'iman dans une partie du livre et vous rejetez une autre partie du livre? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les versets d'avant, Allah nous explique, ils disent, quand il y a des gens en fait qui viennent, vous les recevez, et quand ça vous arrange pas, vous les tuez, des gens parmi vous, alors que vous savez que c'est interdit. D'accord? Donc c'est quoi leur situation en fait? Ils savent que c'est interdit et ils le font par passion. Donc en fait, ils ont la théorie et ils n'ont pas l'acte qui va avec. D'accord? Et l'iman, quand il s'agit d'action, pour dire qu'une personne a l'iman, on ne pourra jamais dire qu'une personne a l'iman tant qu'elle ne met pas en pratique ce pourquoi elle a été ordonnée. Et si on donne, parce que l'iman, c'est pas simplement croire la véracité d'une chose, c'est croire cette chose et l'appliquer quand il y a une action. Donc si on donne
l'analogie ou l'équivalence avec un joueur de football, on dira que le joueur de football, il a l'iman d'un joueur de football à partir du moment, c'est pas simplement où il connaît la théorie du football, mais à partir du moment où il l'applique aussi. D'accord ? Donc ça, c'est la situation de beaucoup de musulmans qui, en fait, sans se rendre compte, rejettent une partie du livre et en fait, ont mélangé tout. Mais il y a pire que ça encore, c'est qu'à beaucoup de musulmans, on a fait croire que le bon islam, celui qu'Allah a agréé, était d'une certaine manière, alors qu'il ne l'était pas. D'accord ? Donc, on va passer à un autre point, c'est la véritable identité de l'être humain. C'est quoi en vérité ? Si on a compris ça, c'est l'islam. Et donc, s'il perd son islam, il perd sa vie. Et l'islam qui est la soumission à Allah, et qui est l'identité du musulman aussi, et qui est son passeport pour le paradis. Alors, comment la concrétiser ? Et on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. On a vu qu'en fait, l'identité, on peut la résumer au jeu. Et le jeu, c'est complexe, d'accord ? Quand on dit jeu, c'est un ensemble de choses, c'est tout ton être, ta psychologie, tes valeurs, ta croyance et tout ça. Donc, le musulman, en fait, donc on a dit, c'est le jeu. Et qui a créé ce jeu ? C'est Allah, d'accord ? Donc finalement, par rapport à ce jeu, il y a deux solutions. Soit tu le soumets à celui qui l'a créé, pour ton bien dans le devis, ou soit tu le soumets à autre chose, à Shaitan ou à autre chose. Et regardez, même dans la shahada, quand on doit rentrer dans l'islam, on doit dire ashhadu. Il y a je ici. Quand on rentre dans l'islam, la première fois qu'on rentre dans l'islam, pour qu'une personne rentre dans l'islam, elle doit dire je témoigne. C'est-à-dire en fait c'est quoi ici ? C'est son identité, c'est son jeu. Elle a soumis son jeu à Allah et elle a compris c'était qui. Elle a compris qu'elle est faible, elle a compris ce qu'elle fait sur terre, elle a compris c'est quoi le but de la vie, elle a compris qu'Allah il était haut, il était élevé, il était puissant, il avait tous les signes de divinité et il avait toutes ces choses-là et elle soumet ça à Allah. D'accord ? Donc ashhadu an la ilaha illallah. Donc je témoigne que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Et je témoigne que Mohammed est son envoyé. Donc on voit que ici, quand on parle d'identité, l'identité musulmane, elle est touchée directement à sa base. Pourquoi ? Parce qu'on voit déjà que dans beaucoup de conversions, on entend l'imam, il va prendre un convertir, il lui dit, alors répète derrière moi, ashhadu an la ilaha illallah, l'autre il répète, et après il lui traduit comment ? Il dit, ça veut dire il n'y a qu'un Dieu, c'est Dieu. Il n'y a qu'un Seigneur, c'est Allah. D'accord ? Donc en fait, déjà, il lui explique mal l'identité. Il lui explique mal. C'est comme si en fait, quelqu'un, vous le prenez, vous lui dites, voilà, tu vas jouer à un jeu, et ce jeu-là, c'est debout, c'est dans un terrain qui ressemble à un terrain de foot, et tu as un ballon, etc., tu joues, et ça s'appelle football. Ok, bon, lui, il a compris, mais lui, il sait pas c'est quoi le football. Mais après, tu le fais quoi en fait ? Tu le prends, et tu le ramènes dans un terrain, et il joue au rugby. Bah alors lui, tu lui as appris que c'était football, bah forcément il va dire aux gens, je suis un footballeur, d'accord ? Mais la personne qui sait réellement c'est quoi le football, et la personne qui sait réellement c'est quoi le rugby, elle va lui dire, mais écoute là, t'es pas un footballeur, t'es un rugbyman. On t'a mal appris dès le début. C'est quoi le problème de ça ? Parce que je vous dis, c'est que l'identité musulmane est touchée dans sa base, car elle se concrétise que par le tawhid, la soumission à Allah, et l'alliance aux croyants. Donc si dans la base déjà, tu comprends pas en fait l'identité, les règles du jeu, et comment ça se passe, et tu peux jouer à un autre sport. Donc on reprend cette personne-là, d'accord ? Supposez que cette personne-là, à qui on aurait fait croire que ce qu'elle appelle joueur de football, c'est les règles du rugby, et qu'on le ramène à un moment donné dans un vrai terrain de football, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, il va se passer qu'à un moment donné, quand le ballon arrive, elle va le prendre avec ses mains, d'accord ? Or, prendre le ballon avec ses mains au football, c'est interdit, c'est une pénalité, d'accord ? Donc, elle va être pénalisée. Et si elle fait ça plein de fois, qu'est-ce qu'il peut ? L'arbitre peut lui mettre un carton rouge et sortir. De la même manière, quand on ne comprend pas en fait l'identité musulmane et qu'on ne l'apprend pas de la bonne source, eh ben, tu peux rentrer dans un système et à un moment donné, tu vas faire de la mécrance ou tu vas faire de l'association et dans ta tête, tu vas jamais comprendre. Pourquoi tu vas jamais comprendre ? Parce qu'en fait, si on dit à une personne que ashhadu an la ilaha illallah, ça veut dire nul, il n'y a pas de Seigneur si ce n'est Allah, ou il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah, et qu'on l'explique mal, et qu'on ne dit pas il n'y a pas de divinité digne d'être adorée, puisque Allah, ce qui est nié ici, c'est le droit d'être adoré. Et qu'on n'explique pas aux gens c'est quoi l'adoration, et qu'un jour une personne, elle vient donner un égal à Allah dans l'adoration à Allah, qu'est-ce qui va se passer ? Et tu lui expliques. Eh ben, tu peux l'expliquer pendant des années. Pourquoi ? Il faut revenir à la base, elle n'a pas compris l'islam. Parce que quand tu es en train de lui dire, ici, il fallait pas faire ça, c'est une association à Allah, ici c'est de la mécrance, elle comprend quoi dans sa tête ? Mais je sais qu'il n'y a qu'un Seigneur. Ce Seigneur, il s'appelle Allah, et moi je crois toujours qu'il existe, et je sais qu'il y a un prophète qui s'appelle Mohammed, et je crois en lui toujours, donc comment je vais annuler mon islam ? Et en fait, elle n'a pas compris
la subtilité, c'est que la seigneurie et croire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un envoyé, c'est une partie de la shahada et c'est pas tout. Si on veut donner un exemple, 4 roues, ça fait partie d'une voiture. Non, 4 roues, ça fait partie d'une voiture. Mais est-ce que les 4 roues, c'est toute la voiture? Non, les 4 roues, c'est pas toute la voiture, parce que si je te donne 4 roues, tu peux pas rouler avec. Tu peux pas rouler avec, t'as pas de moteur, t'as pas tout ce qui constitue la voiture. Donc la seigneurie, c'est une partie de la shahada qui est obligatoire, mais c'est pas toute la shahada. D'accord? Donc, comment ça arrive, ça? Donc, comment préserver? On a dit que l'identité ici, la véritable identité de l'être humain, si on voulait dire, c'est la soumission à Allah et l'islam. Même quand on prend et on va dans le Coran, et la meilleure source de ça, donc pour comprendre quelles sont les règles, c'est quoi l'identité, qui est le musulman, qui est le mécréant, et comment on fait pour rester dans l'islam, et qu'est-ce qu'Allah attend de nous, et bien tout est expliqué bien sûr dans le Coran, que les gens ont délaissé. D'accord? Donc, comment préserver l'identité musulmane, et même au niveau de, par exemple, si on prend une notion comme la vie, on regarde que, subhanallah, Allah, quand il nous parle de vie, il relie ça directement à l'islam. Par exemple, il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, istajibu lillahi wal rasuli, idha da'akum lima yuhyikum. Oh, vous qui avez l'iman. Donc, il appelle les gens par l'iman. D'accord? Et tant qu'on ne comprend pas c'est quoi l'iman, et tant qu'on ne comprend pas que le Coran, il s'adresse à chacun d'entre nous, et tant qu'on ne lit pas le Coran en cherchant à obéir à Allah, et en sachant c'est qui Allah, et pourquoi il est digne d'être obéi, et qu'est-ce qu'il attend de moi, et moi où je suis dans ma vie par rapport au Coran, et tant qu'on lit le Coran comme un journal, quand on le lit, puisque la plupart des gens ne le lisent même pas, on ne peut pas changer nos vies. Parce que, Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous qui avez l'iman, on ne comprend pas. Si on ne comprend pas c'est quoi l'iman, et si on ne comprend pas qui nous appelle, et pourquoi il est digne d'être entendu, le reste c'est rien, ça va être un journal, on va lire le Coran, ça va rien changer dans nos vies. Donc en fait ce qu'il faut c'est comparer nos vies et nos situations où on en est par rapport à ce qu'Allah il demande dans le Coran. Comme Ibn Mas'ud disait, quand tu entends Ya ayyuhalladhina amanu, sache que c'est un ordre qui t'est ordonné, c'est un bien qui t'est ordonné soit de faire, soit un mal pour l'éviter, alors ouvre tes oreilles. D'accord? Donc ici Allah il dit, oh vous qui avez l'iman, répondez à l'appel d'Allah et de son prophète quand il vous appelle à la vie. Ici il appelle à la vie, Ibn Kathir ou d'autres, ils ont dit l'islam par exemple. D'accord? Ils ont dit l'islam. Dans l'autre verset il a dit, awaman kana maytan fa ahyaynahu. Dans l'autre verset, il a dit, est-ce que celui qui était mort et nous le font vivre? Parmi les explications de ce verset, ils ont dit, Omar al-Khattab, il était mort comment? Il marchait, mais il était mort parce qu'il était dans la mécréance. Et donc, est-ce que celui qui était mort et que nous avons fait revivre? D'accord? Donc, il a fait revivre comment? Par al-Iman. Et les versets sur ça, ils sont beaucoup. Même regardez où Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ça nous montre comment on doit avoir la relation avec le Coran, puisqu'on parlait d'identité complète du musulman, et on a dit en fait qui véhicule l'identité, et que si nous on ne va pas dans la deuxième source, dans le Coran, pour compléter notre identité, et pour comprendre en fait ce qui ne va pas dans notre compréhension de l'identité, ou dans l'application de l'identité, et pour en fait avoir l'identité par rapport à Allah, eh bien on doit craindre en fait que, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure avec le passeport, tu vas arriver, tu vas mourir, et ça se trouve tu ne vas pas répondre aux questions des anges dans la tombe, ou ça se trouve, tu auras fait des innovations, le professeur Sam, quand tu vas arriver devant son bassin, ils vont dire, les anges vont dire, rejetez-le, il va dire, mais pourquoi? Il va dire, ma communauté, et les anges vont dire, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait d'après toi, ils ont fait quoi? Ben, ils ont changé d'identité. Et pourquoi ils ont changé d'identité? Parce qu'ils ont délaissé le Coran, ils n'ont pas appliqué ce qu'il y avait dedans. Donc, de même, il dit, toujours avec, pour comprendre la notion de vie, il dit, celui qui s'éloigne de mon rappel, yani du Coran, il aura une ma'isha, il a dit une existence pleine de gêne. Ici il n'a même pas dit vie. Regardez, il a dit une existence. Ce mur il a une existence, d'accord? Il n'est pas en vie, ce mur il a une existence. Ça veut dire qu'en fait la vraie vie c'est l'islam, et c'est l'islam qui donne la vie. Pourquoi? Parce qu'en fait elle donne la vie au cœur et aux âmes, et l'être humain avant d'être des yeux, une langue qui mange des aliments, des oreilles qui entendent des sons, un corps qui bouge. Avant tout ça, c'est une âme et un cœur. Et cette âme et ce cœur, c'est dans ces choses-là que le bonheur est. Et c'est cette âme et ce cœur qui doit se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, on va voir en fait comment, dans nos environnements, comment préserver nos identités. Et on va voir aussi les problèmes qu'il y a. Et on va voir aussi les solutions, Inch'Allah. Je vais vous donner un outil, Inch'Allah, qui vous aidera même dans d'autres choses. Donc cet outil est composé de plusieurs choses. L'environnement, les comportements, les capacités, les valeurs et les croyances,
et en dessous, au-dessus, il y a l'identité, et au-dessus, il y a la mission ou tes objectifs. Donc tous ces éléments que je vais répéter, ils sont liés, ils sont interdépendants, c'est-à-dire que chaque élément, il joue sur l'autre dans une boucle, comme un système de boucles. D'accord ? Et je vais expliquer, vous allez comprendre. Donc c'est quoi l'environnement ? L'environnement, c'est où tu te trouves, quand, avec quoi, comment tu agis, quels sont les paramètres de la situation. Donc nous, si on doit donner l'environnement, on va dire, voilà, on est en France, en 2013, en Île-de-France, dans une société capitaliste, dans une société matérialiste, dans une société qui encourage la consommation, d'accord, avec certaines règles. Alors, quels sont les problèmes ? Les problèmes, c'est que cet environnement, il n'est pas propice au développement de l'hymen, du tout. Et pire que ça, c'est pas simplement il n'est pas propice, c'est qu'il est nocif carrément. D'accord ? Un poisson, tu peux pas le faire vivre dans le feu. D'accord ? Les mosquées, pour beaucoup, ne remplissent pas leur rôle et font même le contraire. Donc c'est des lieux de prière. Et les péchés sont partout et apparents. D'accord ? Donc tout cet environnement, il va jouer sur notre foi. On vit dans un monde matérialiste. Tout à l'heure, on a parlé du jeu, on a parlé d'identité. Et une des fausses divinités maintenant qui est adorée en dehors d'Allah de manière très 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 subtile, c'est le jeu. Regardez par exemple si vous méditez sur un phénomène de Facebook, sur lequel j'ai médité. Vous savez pourquoi Facebook ça marche très bien ? Je vais vous expliquer. Parce que ce jeu identitaire, cet ego, il permet en fait de donner une vitrine à cet ego. Regardez, quand on a dit « Ashhadu an la ilaha illallah », c'est-à-dire quoi ? Je. Donc, je soumets mon jeu, mon identité et mon ego. À qui ? Au Seigneur de l'univers. « Wa khuliqa al-insanu da'ifa » L'être humain a été créé faible. Donc, je sais que je suis faible. Et tout le monde sait qu'il est faible. Et donc, le faible, il a besoin d'un fort. Et je sais pourquoi je suis sur terre. Et je sais pourquoi je suis créé. Donc, je soumets ça au fort, à celui qui a tout créé. D'accord ? Donc, c'est ici le jeu. Et ici, ça implique quoi ? La sincérité. La sincérité dans tout. Donc, tu écrases ce jeu. Ainsi, on voit, par exemple, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on posait une question à quelqu'un, il ne voulait pas répondre. Pourtant, ils avaient la réponse. Aujourd'hui, nous, quand on nous pose une question, on est content. Et on veut répondre vite. D'accord ? Alors, pourquoi ça marche sur Facebook ? Je vous ai dit, parce que c'est la culture de l'ego. Aujourd'hui, il faut que ce jeu existe absolument. Et tant que ce jeu, on le soumet par là, tous les problèmes vont rester. Donc aujourd'hui, les gens, ils font quoi ? Pourquoi ils veulent ouvrir une mosquée pour beaucoup d'entre eux ? Pourquoi ils veulent être président d'une association ? Pourquoi certains veulent être prêcheurs ? Tout ça, c'est pour mettre le jeu en avant. Alors, comme il n'y a pas beaucoup de place, il n'y a pas des milliers et des milliers de mosquées, il n'y a pas des milliers et des milliers d'associations, il n'y a pas des milliers et des milliers de prêcheurs. Alors, si tu peux pas être prêcheur, si tu peux pas ouvrir une mosquée, si tu peux pas être président d'une association, si tu peux pas être président d'une mosquée, ben il te reste Facebook. Facebook, c'est la culture du jeu. Pourquoi ? Parce que tu vas mettre un avatar, tu vas mettre une belle photo, et puis tu vas mettre une bonne cognac, et puis ton jeu, il va exister, d'accord ? C'est pas la réalité de ce que tu es, mais il va exister, d'accord ? Alors, donc, quels sont, là on a parlé de l'environnement et de ce qui crée chez nous de manière subtile, d'accord, dans le fait d'élever, d'accord, et de donner à manger tout le temps à nos égos, d'accord, et ça bien sûr ça va rentrer après, ça risque de rentrer dans l'association et ça nous éloigne d'Allah, d'accord. Alors quelles sont les solutions ? Les solutions c'est de se faire le rappel, de connaître Allah avec ses noms et ses attributs, de savoir pourquoi on a été créé, de se rendre compte que comme ça on va être perdant. De même que quand on parlait de l'environnement, les spécificités de notre environnement, c'est qu'il nous a rendus égoïstes et en fait, il a fait de ce que nous sommes une communauté des individualités. Alors c'est le contraire qu'Allah nous demande. C'est-à-dire que nous sommes des individualités qui devons former une communauté. D'accord ? Imaginez encore une équipe de foot. Une équipe de foot, ça peut pas marcher s'ils sont 11. Chacun, il joue pour lui. Mais en fait, c'est 11 qui jouent pour une équipe. D'accord ? Parce que sinon, tu vas prendre le goal, tu le mets avant-centre, l'avant-centre, tu le mets au goal, et ben voilà, il y a 11 personnes, tu les mets n'importe où, n'importe comment, ben ça marche plus. Alors, en fait, c'est quoi ? C'est 11 individualités qui forment une équipe. Chacun, il a été mis à sa place, chacun, il est entraîné. Si c'est lui qui peut mettre un but, il lui donne la balle à un moment donné, et parce qu'il veut que l'équipe marche, etc., etc. De la même manière, pour nous, nous sommes des individualités qui doivent former une communauté. Et cette société, elle l'empêche. Pourquoi ? Métro boulot dodo. Parce que ils ont mis les gens dans un moule. Ils sont très très vicieux. À partir du moment où tu dois passer un certain nombre d'heures et donner un certain nombre d'heures contre de l'argent pour payer juste ton loyer, bah, ça y est, t'es pris dans le moule. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'on doit faire ? On parlait d'environnement. On doit créer un environnement le plus possible entre nous. Donc s'aider entre nous, essayer de se faire travailler, essayer de se regrouper. Et si c'est pas possible, puisqu'on parle de l'environnement et que nos foi sont en danger, il faut partir.
Et dans le hadith de celui qui a tué 99 personnes et qui ensuite a été voir un ignorant, il lui a dit, est-ce que je peux me repentir? Eh bien, il lui a dit, non, t'as tué trop. Eh bien, c'est pas grave, ça fait 100 personnes, il les tue aussi. Et après, il a recherché, il a continué, et il a trouvé un savant. Il lui a dit, est-ce que je peux me repentir? Il lui a dit oui. Il lui a pas fermé la porte du repentir, mais il lui a donné la raison. Il lui a dit, la terre dans laquelle tu es est une terre mauvaise. Va donc dans telle terre où ils adorent Allah, c'est une bonne terre. Donc là, c'est l'environnement, c'est le premier point. Donc comprendre comment l'environnement, il a de l'influence sur nous. Et à un moment donné, je lisais un verset avant, je ne le comprenais pas. C'est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَتَعَوْنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَعَوْنُوا عَلَى التَّقْوَى وَالْبِرِّ وَتَعَوْنُوا عَلى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوْنُوا عَلى c'est quoi الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Aidez-vous dans le bir, qui est un nom général qui englobe le bien, et dans la piété, et ne vous aidez pas au mal et à la transgression. Et je me dis, mais comment les gens ils peuvent s'aider dans le mal, des musulmans? En fait, tout simplement, il faut comprendre que tu t'aides dans le mal quand tu ne te rappelles pas le bien. Et dans nos environnements, on se rend compte, et on parle, même des fois quand on est entre nous, notre foi elle arrive à baisser. Mais comment ça se fait que quand on est même entre nous, elle arrive à baisser? Elle arrive à baisser si on parle de futilité, des choses qui ne nous servent pas. D'accord? Donc, on doit créer un environnement musulman le plus possible et se faire le rappel. Si c'est pas possible dans ce pays, il faut partir. Donc ça, c'est l'effet de l'environnement. Et c'est pour ça que le prophète m'a dit quoi? La foi d'un d'entre vous est par rapport à votre khalil, votre ami intime. Et il a dit que chacun regarde bien son meilleur ami. Donc chacun d'entre nous regarde en fait ses fréquentations. L'environnement, on en a parlé, maintenant ses fréquentations, et qu'il regarde. Et ces gens, en fait, il va les classer en deux, pas en trois. Premier type de personnes dans son environnement, des gens qui te font augmenter l'iman et qui t'apportent du bien. Eh bien, alhamdoulilah, remercie Allah pour ça, invoque-les et reste auprès d'eux. Et deuxième environnement qui est plus nombreux, puisque le premier il est rare, des gens en fait qui te font baisser ta foi. Et ici, moi ce que je conseille, c'est de faire le rappel, et si ça reste comme ça, de se séparer. Deuxième, on a parlé de l'environnement. Deuxième niveau, le comportement. Alors c'est quoi le comportement? C'est quels sont les comportements que tu appliques, quels sont les comportements que tu mets en application, et qu'est-ce que tu fais pour arriver à tes buts. Ici on parle des buts, donc satisfaire Allah et aller au paradis. Donc on a dit, nos comportements, ils sont liés à l'environnement dans lequel on vit. Beaucoup d'entre nous sont égoïstes. Et plus que ça, nos comportements en fait, ils ne sont pas en adéquation avec les buts qu'on vise de l'au-delà. Parmi les meilleures preuves de ça, c'est ton temps. Regardez aujourd'hui, quand nous on dit quelqu'un, il est mashallah, il est bien. C'est quoi? Tu dis oui, fais le fajr à la mosquée, et puis fais les adhkar. Les adhkar, c'est quoi en français adhkar? Les invocations du matin et du soir. Et puis il lit le Coran tous les jours. On dit il est mashallah. Mais moi j'ai jamais vu dans la vie des pieux, dans la vie des salafs, c'est marqué ça. Tu vois pas ça parce que ça c'est tellement bas, ils les mettaient pas. Tu voyais quoi? Tu vois il prie toute la nuit, tu vois des choses incroyables, d'accord? Donc on dit pourquoi en fait? Parce qu'on est trop occupé à courir après la vie d'ici-bas. Et après on tombe dans ce piège-là. Comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure avec le loyer, puisque Allah il a juré par le temps. Et c'est le temps qui fait que les gens sont en perdition. Et qu'il a séparé les gens, en fait, entre ceux qui vont gagner et ceux qui perdent. Et en fait, comment ils arrivent à perdre ou gagner les gens? Ils arrivent à perdre ou gagner, tout simplement parce qu'en fait, soit ils passent du temps à adorer Allah, soit ils passent pas du temps à adorer Allah. Et en fait, cette société, elle est perverse parce qu'en fait, elle nous oblige à adorer autre qu'Allah. Et un cheikh, on lui a demandé 8-9 heures de travail. Il a dit quoi? Ça, c'est ibadah, ça, c'est de l'adoration, ça. Il reste quoi en fait? Tu pars le matin, tu commences à 9h, tu pars à 7h30, tu finis à 6h, tu rentres à 7h30 chez toi, et entre-temps, toute la journée, tu as passé dans un environnement, ça va pas t'aider pour ta foi. Après, tu manges un peu, tu restes avec ta famille. Il faut faire des grands efforts. Pourquoi en fait? Parce que c'est le système ça monte, ça descend. Parce qu'en fait, il faut faire trop d'efforts parce que le matin, quand tu es motivé, tu fais un peu d'adoration, tu le perds directement au bout de la matinée avec tout ce que tu entends comme bêtises et tout ce que tu vois. Donc ça fait qu'en fait, ton cœur il s'affaiblit et le soir après c'est difficile. Regardez, on est comparable, c'est de la schizophrénie. On est comparable à quoi? Quelqu'un, il veut faire de la musculation, son but c'est porter 80 kilos. 80 kilos, c'est raisonnable pour toute personne qui s'entraîne et qui est normalement constituée. D'accord. Il va avoir un entraîneur, un coach. Il va lui dire quoi le coach? Tu veux porter 80 kilos? Il n'y a pas de souci, c'est faisable. Mais maintenant, je vais te donner un programme. Il faut que tu t'entraînes 3 fois par semaine. Il faut que tu manges un certain type de nourriture. Et il faut que tu fasses certains exercices. Et dans le même temps, mange pas n'importe quoi, ne prends pas de poison, etc., etc. Est-ce que vous pensez que cette personne peut porter 80 kilos
Si, de temps en temps, elle prend des protéines, après elle fait bien des pompes, elle s'entraîne bien, et de l'autre côté, elle prend du poison, et après, elle porte mal la barre, et elle fait n'importe quoi, c'est pas possible, parce qu'en fait, elle est en train de faire des actions qui lui permettent de porter d'un côté, et de l'autre côté, elle est en train de s'affaiblir. Donc forcément, le poison qu'elle a pris va annuler toutes les protéines, et quand on va vouloir porter, pour rien, c'est la barre qui va lui tomber dessus. D'accord? Donc en fait, c'est la même chose. L'environnement et nos comportements, ils sont pas, ils permettent pas en fait de garder l'iman, parce qu'en fait, ton cœur, il s'affaiblit. D'accord? Donc les comportements des musulmans aussi, dans quoi on les a éduqués? Dans al-maslaha, toujours. Il faut chercher l'intérêt. Jusqu'à que le maslaha c'est devenu une divinité qui est adorée en dehors d'Allah. Il n'y a pas une chose où tu trouves pas le maslaha, l'intérêt. Salam alaikum, je peux pas travailler, je peux pas mettre le hijab, faut que je travaille. Ok, vas-y, ne mets pas. Il y a de la musique, vas-y, c'est bon. Il y en a surtout. Donc en fait, il faut comprendre que le problème en lui-même, c'est pas ça, c'est plus grave que ça. C'est-à-dire que ça a pris, en fait, on a éduqué maintenant le musulman à plus jamais souffrir. Et pire que ça, plus jamais souffrir, même s'il doit perdre sa religion. Donc en fait, il comprend plus. Il comprend plus parce qu'en fait, quand il va avoir une petite épreuve, alors déjà, rappelez-vous, hein, il a une mauvaise base sur la compréhension du témoignage. Il croit qu'il n'y a qu'un Seigneur qui s'appelle Allah, c'est tout, il n'a pas compris l'adoration. Et après, en plus de ça, il n'a pas compris c'est quoi l'islam, la sagesse divine. Est-ce que les gens pensent que nous allons dire, les laisser dire, nous avons l'iman sans les éprouver? Allah, il va éprouver. Donc après, comme en fait, la société, et là beaucoup de prêcheurs et certains savants, ils ont éduqué les gens. Dès qu'il y a un problème, ok, c'est bon, tu ne fais pas. Donc en fait, le musulman, il est déjà éduqué dans une société de plaisir, il est déjà éduqué dans une société de paresse, il est déjà éduqué dans une société où il ne fait pas d'efforts, et en plus, même dans sa religion, on lui expliquait que même dans ta religion, c'est bon, tu peux tout faire. Donc une petite épreuve, c'est quoi? Ben, il laisse tout, il peut tout laisser. Jusqu'à qu'il sera prêt à laisser sa religion, et regardez les versets tout à l'heure qu'il a cités. Oh vous, Allah il a dit quoi dans les versets tout à l'heure? Oh vous qui avez cru. Celui qui apostasie de sa religion, qui la délaisse, Allah il va faire venir des personnes, ils sont comment? Allah les aime et ils les aiment Allah. Ils sont pas comme les autres, d'accord? Et jusqu'à que, après Allah il a dit quoi? Ils sont doux avec les croyants, durs avec les mécréants, ils combattent dans le sentier d'Allah, ils n'ont pas peur du blâme du blâmeur. Ok, ça c'est le blâme du blâmeur, d'accord? Si quelqu'un il a peur du blâme du blâmeur, parce que dès qu'on lui dit un petit truc, ça va pas dans sa religion, et on a mal expliqué aux gens. On a parlé du tawhid, on n'a pas compris, les gens n'ont pas compris c'est quoi l'unicité, ils n'ont pas compris qu'il y a une chose qui s'appelle dans la religion l'alliance et le désaveu, et ils n'ont pas compris que quand tu es musulman c'est normal, quand tu es musulman Allah a dit les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi. Ça c'est sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que c'est descendu. Comme disait un cheikh, ça fait 60 ans ou plus qu'on paye la mauvaise compréhension de ce verset. Hein? Et dans l'autre verset, ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à qu'ils vous fassent apostasier s'ils passent. On n'a pas expliqué aux gens c'est qui Allah. On n'a pas expliqué c'est quoi le témoignage de foi. On n'a pas expliqué c'est quoi l'adoration. On n'a pas expliqué c'est quoi l'alliance et c'est quoi le désaveu. On n'a pas expliqué c'est quoi le chemin du paradis. Le professeur il a dit quoi? Le paradis a été entouré des choses détestables pour l'âme. Ah bah oui, tu veux pas qu'on parle sur toi. Tu veux pas avoir des difficultés. Et l'enfer a été entouré des choses qui sont faciles pour l'âme. L'enfer, c'est un toboggan, tu montes dessus, tu te laisses glisser, et à la fin, c'est l'enfer, tu tombes dedans. Le paradis, c'est une montagne, elle est longue, elle est difficile, le chemin, il te semble petit, il te semble difficile, mais bi'idhnillah, tu vas y arriver petit à petit. Donc en fait, les gens, ils préfèrent quoi? Le toboggan, parce que ça a l'air d'être bien, mais attends, t'es pas tombé encore. Et la montagne, certes, elle est difficile, mais elle est mieux. Donc en fait, on a appris aux gens que maintenant l'islam, c'est pas grave, tu es sur un toboggan, t'inquiète pas, tu tombes au paradis après. C'est pas vrai. Et comment on a pu apprendre ça aux gens? Parce qu'ils ne reviennent pas vers le Coran. Ils n'ont pas. Sinon, pourquoi Allah? Alors, peut-être que des gens qui écoutent vont être étonnés. Eh bien, on va donner la preuve. Alors, dans ce cas-là, pourquoi Allah nous parle des prophètes? Pourquoi il nous montre que tous les prophètes ont été éprouvés? Pourquoi Ibrahim alayhi salam a été jeté dans le feu? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été sorti de Mecca? Pourquoi Moussa il a été sorti et pourchassé par Pharaon? Pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est comme ça, et le prophète quand il a reçu la révélation, il venait simplement d'être prophète, et pendant 40 ans on lui dit t'es l'amin, et pendant 40 ans son peuple lui fait confiance, etc. Et quand il demande à Waraq ibn Nawfal, il lui dit quoi? Il lui dit tu es prophète et j'aimerais être jeune et fort quand ton peuple va te sortir. Et il s'étonne, il dit ils vont me sortir? C'est-à-dire comment ça en fait, ça fait 40 ans que je suis bien vu par eux, je vais te sortir. Et il lui donne la réponse, il lui donne une règle qui est valable dans cette religion. Personne n'est venu avec ce message-là sans qu'il soit éprouvé.
Yani, la ilaha illallah, c'est ça, c'est la sagesse. Pourquoi? Parce que la ilaha illallah, ça a tellement de valeur qu'Allah il veut voir qui va tenir. Vous voyez? C'est imaginer dans un tunnel. Qu'est-ce qui va empêcher un d'entre nous de passer dans un tunnel dans lequel il y a des mauvaises odeurs, il y a des bruits d'animaux, il y a des serpents, il y a des scorpions? Qu'est-ce qui m'empêche de traverser ce tunnel, de patienter et de le faire? Si je sais qu'à la fin de ce tunnel, il y a une pierre précieuse qui vaut 10 millions d'euros. Eh bien, si je suis sûr que ça, je vais patienter, d'accord? Eh bien, c'est pareil, cette vie-là, il y a un tunnel, il y a des épreuves, et Allah Azza wa Jalla, il veut voir, est-ce que tu crois qu'à la fin de ton tunnel, il y a le paradis ou pas? Eh bien, maintenant, tu as deux choix. Soit tu entends un petit peu de bruit dans le tunnel, et tu vois que ça crie, tu vois que les gens sont contre toi, tu vois qu'il y a des épreuves, reviens en arrière. Eh bien, c'est pas grave, tu vas aller dans un autre tunnel qui s'appelle l'enfer. Ou soit tu patientes, et à la fin de ton tunnel, tu auras ça. Donc, Allah, parmi ses noms, c'est le sage. Donc, il est sage. Donc, Allah Azza wa Jalla, il veut voir, en fait, si ce qu'il t'a promis, j'ai préparé pour mon serviteur ce que nul œil n'a vu, ce que nul oreille n'a entendu, ce qu'aucun cœur n'a pensé. On a pensé à ça? Il veut voir si tu vas patienter, tenir cette pierre précieuse dans tes mains. Donc, on parlait ici du comportement. D'accord? Donc je disais que on a parlé des problèmes dus au comportement. D'accord? Et au niveau des solutions, je disais que les solutions sont résumées dans la phrase de Aïcha, radiyallahu anha, quand on l'a demandé quel était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit kana khuluquhu al-Qur'an. Elle a dit son comportement c'était le Coran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas un verset dans le Coran qui ordonne quelque chose ou qui interdise quelque chose sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ait appliqué de la meilleure manière qui soit. Et de même que les compagnons, leur comportement aussi était le Coran. Pas au niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais leur comportement était le Coran. Alors, on parle des comportements, d'accord? Donc, on doit changer nos comportements et prendre et nourrir notre identité musulmane de ce qu'il y a dans le Coran, d'accord? Le Coran, on a dit parler des mécréants, parler des musulmans, il a parlé des hypocrites, il a détaillé ces trois types de catégories, il n'y a pas d'autres catégories au niveau des gens, d'accord? Et il t'a montré ce que tu dois faire, ce qui implique d'avoir une relation avec le Coran, ce qui implique de ne pas mettre des intermédiaires entre nous et le Coran, parce que parmi les problèmes de cette époque, c'est que les gens maintenant ils mettent des intermédiaires entre eux et le Coran, ce qui implique d'avoir la langue arabe un minimum. Quel est le minimum de la langue arabe que nous devons avoir? Le minimum, c'est le minimum qui te permet de comprendre quand tu entends le verset. Tu comprends la parole d'Allah, d'accord? Le premier adjectif qu'Allah il a donné, c'est Huda lil muttaqin, c'est un guide pour les pieux. Ok, donc le guide, c'est celui qui te montre le chemin. Et le guide, c'est ce qui sépare de l'égarement de la guidance. Ibn Taymiyyah, il a dit, celui qui cherche la guidance dans autre Coran, il est maudit, il est maudit, il est maudit. D'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus capable qu'Allah d'exprimer les choses? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus parfait qu'Allah? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus sage qu'Allah? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus miséricordieux qu'Allah? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus capable qu'Allah d'exprimer les choses? Non, il n'y a pas. Donc si le Coran ne permet pas de guider les gens, qu'est-ce qui va guider les gens? C'est pour ça qu'Allah dit فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. Quelles paroles après la parole vont-ils croire? Et c'est pour ça qu'il dit اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. Suivez, c'est un impératif. Ce qui a été descendu de votre Seigneur, le Coran. Ne suivez pas d'autres alliés. Il a interdit et les a appelés alliés. Et il a fini le verset, il a dit vous vous souvenez peu. Donc si vous vous souvenez peu, là il a dit vous vous souvenez peu, vous vous souvenez peu. Et le premier verset qu'Allah a descendu, comme c'est connu, c'est Iqra. Pourquoi Allah a fait descendre ce verset? Parce qu'on a dit en fait ce qui fait la différence entre les êtres humains et les animaux, c'est la raison, d'accord? Et la raison, en fait, comme il dit Ibn Taymiyyah, il dit les yeux ne voient pas par eux-mêmes, mais les yeux ont besoin de lumière, qui est la source extérieure qui permet de voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on n'est pas aveugle, et si on éteint toute source de lumière et qu'on va dans une cave dans laquelle il n'y a aucune source de lumière, ta main, tu ne vas pas la voir. Donc tes yeux, ils ont besoin d'une chose extérieure pour voir, qui est la lumière. Donc il dit, comme les yeux ont besoin de la lumière pour voir, de même, la raison qui est dans le cœur a besoin de la révélation pour voir. Donc en fait, la révélation, elle va venir et elle va guider le cœur, et c'est le cœur qui va voir en fait. D'accord? Donc c'est pour ça que si on n'a pas de relation avec le Coran, on ne peut pas. Donc Allah, quand il a révélé Iqra,
c'est parce que dans Iqra, il y a l'identité du musulman. C'est parce que dans Iqra, il y a les différences entre le musulman et le mécréant. C'est parce que dans Iqra, il y a ta raison qui va être alimentée par la révélation. C'est parce que dans Iqra, Ma faratna fil kitab min shay, Allah il a dit nous n'avons rien omis dans le livre. C'est parce que dans Iqra, Allah il va tout expliquer sur tout. Si je donne une image avec les équipes de football, et pour expliquer la situation farfelue, incroyable dans laquelle nous sommes. On peut comparer la situation dans laquelle nous sommes à quelqu'un qui aurait sélectionné les meilleurs joueurs du monde, vraiment les meilleurs, avec des critères le plus objectifs possible. En taille, combien il marque des buts, tu prends tous les critères qui font un bon joueur de football et tu les sélectionnes. Ensuite tu les réunis et tu en prends 22 et tu les mets dans une équipe, et ensuite tu prends d'autres critères comme le meilleur entraîneur, et tu prends les meilleures conditions, et tu prends les meilleurs entraînements et tu les entraînes. Donc si cette équipe elle est la meilleure du monde, c'est potentiellement elle a la possibilité de gagner. Et que penser d'une équipe comme ça qui jouerait contre des amateurs, même pas de professionnels, et qui perdrait? En vérité c'est une performance, parce que pour que cette équipe-là elle perde, il faut qu'elle le fasse exprès en vérité. D'ailleurs c'est comme si par exemple tu prends le goal, tu le mets avant-centre, c'est normal, il ne sait pas lui avant-centre. L'avant-centre tu le mets au goal, et puis les remplaçants tu les mets sur le terrain, et puis celui qui balaye tu le mets comme coach, et à la fin tu arrives à faire une équipe qui peut perdre contre des amateurs. Et c'est-à-dire nous, c'est la même chose. Comment ça se fait en fait que les musulmans ne dominent pas le monde, si ce n'est le fait qu'ils aient délaissé le Coran? C'est parce qu'en fait ils aient délaissé le Coran. Et les ruses d'Iblis et de ceux qui le suivent, c'est qu'ils auront appris à suivre le Coran par eux-mêmes, d'accord? Et c'est comme si on reprend l'exemple avec cette équipe de football, parce que tu crois que dans l'équipe de football qu'on a sélectionné avec les meilleurs joueurs, le coach de l'équipe amateur, il va venir conseiller bien l'autre coach pour lui dire comment tu vas faire pour gagner? Je vois pas ça. Non? Donc, on disait au niveau du comportement, notre comportement doit avoir que quelqu'un qui a une relation avec le Coran. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Et Allah a dit dans le Furqan, et le prophète va dire, le jour du jugement dernier, oh mon Seigneur, mon peuple a pris ce Coran comme une chose délaissée. Comme il dit Ibn Kathir ou Ibn Qayyim ou d'autres, le délaissement du Coran il est de plusieurs sortes. Ne pas le lire, ne pas se soigner avec, ne pas méditer dessus, et le pire c'est ne pas l'appliquer. D'accord? Et maintenant en fait les gens ils font pire que ça, ils appliquent le contraire. Et ils font pire que ça, ils appliquent le contraire en croyant qu'ils suivent le Coran. Hein? Et comment? En écoutant les ennemis de l'islam. Donc, de toute manière, notre but c'est pas simplement, notre but c'est pas de critiquer. Quand on met le point sur des choses qui vont pas, c'est simplement pour les corriger. Donc, ça veut dire que chacun y revoit sa relation avec le Coran. Moi, j'interroge tout le temps, souvent, des gens sur le Fatiha. Je dis, c'est de quoi Ehdina? Je sais pas. Ça de quoi Iyyaka na'budu? C'est quoi l'adoration? Je sais pas. Donc, c'est pas la peine de rentrer dans le Coran. Les gens sur le Fatiha, ils savent pas. Alors vous pensez quoi, vous, d'un informaticien, tu lui demandes c'est quoi le réseau, c'est quoi une base de données, je sais pas. Tu penses quoi de quelqu'un qui prétend qu'il est joueur professionnel, tu lui donnes un ballon pour dribbler, il se casse le nez. Tu penses quoi, un joueur, il sait même pas tirer dans la balle, il va tirer, il va se casser la jambe. Yani, tu vas dire, toi t'es professionnel de football. Mais ça c'est des métiers, ça c'est des jeux, c'est des machins. Mais nous, dans l'islam, une personne est dans l'islam depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, tous les jours, 17 fois par jour, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ok, c'est de quoi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Je sais pas. Donc, ici, ce que je veux dire, c'est que chacun il se pose la question sur sa relation avec le Coran. Qu'est-ce qu'il connaît du Coran? Et s'il connaît, alhamdoulilah, et s'il comprend, alhamdoulilah, et s'il comprend, après on passe à une autre étape, qu'est-ce qu'il applique de ce qu'il connaît? D'accord? Parce que ceux qui comprennent sont très peu, et de ceux qui comprennent et qui appliquent sont encore moins, et ceux qui comprennent et qui appliquent et qui sont sincères sont encore moins, il reste personne à la fin. D'accord? Il reste ce que le prophète m'a dit, il s'en faut peu qu'ils se jettent de vous comme sur un plat, et les Camerounais sont étonnés, puisqu'ils ont une relation avec le Coran. Il dit, comment ça? La seule solution qu'ils ont trouvée, c'est on sera peu. Ils ont dit non, le prophète il a rappelé, vous ne savez pas, non, vous n'êtes pas peu, vous serez au contraire, vous serez beaucoup, mais vous pesez rien. Pourquoi vous pesez pas? Parce qu'en fait, il n'y a pas de relation avec le Coran. Et toujours dans le surat Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit au prophète il a dit وَجَاهِدُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Il a dit, et combattez avec les mécréants, avec le Coran. Le Coran, il a répondu à toutes les ambiguïtés, il a répondu à tout. Tous les gens qui ont tenu dans l'iman, ils ont tenu parce qu'ils avaient une relation avec Allah, une relation avec le Coran, comme Sayyid Qutb et d'autres. Pourquoi en fait ils ont fait comme ça? Parce que je reviens à l'image que je vous ai donnée tout à l'heure, de passer un tunnel. Passer un tunnel, ici dans ce tunnel-là, si tu as le détail, quel type de bêtes il y a, ces bêtes, comment il faut les combattre, et combien de temps ça va durer,
Et c'est quoi, ça sent mauvais, qu'est-ce qui se passe? Et le tunnel, il fait combien de temps? Et avec qui tu dois être dans le tunnel? Et comment ça va se passer dans le tunnel? Et la pierre précieuse, comment elle est? Si tu as le détail de tout, toi, tu patientes. Parce que tu es sûr et certain que à la fin du tunnel, ça... Et c'est pour ça que je vous dis, on ne comprend pas l'iman. Parce que nous, l'iman, c'est juste, en fait, pour le meilleur d'entre nous, une théorie. L'iman, c'est pas qu'une théorie, c'est une pratique qui fait que tu patientes. Et toute personne, quand elle a patienté dans la vie face à un objectif, elle a patienté parce que d'une manière ou d'une autre, elle était sûre qu'elle allait avoir mieux que ce qu'elle allait avoir. D'accord? Donc maintenant, connaître les choses de manière générale, c'est pas suffisant. C'est-à-dire connaître qu'Allah est puissant, qu'il y a un paradis, un enfer, c'est pas suffisant. Ça, c'est pas suffisant jusqu'à ce que tu rajoutes des détails. Et les détails sont dans le Coran et que tu les appliques dans ta vie. Et c'est à ce moment-là que ta vie elle change. D'accord? Donc je disais, j'invite à chacun de nous de revoir sa relation avec le Coran et de se poser des questions simples. Qu'est-ce que je connais comme verset? Si on me demande d'expliquer des versets du Coran, combien je vais faire? Combien je vais expliquer de versets? Je me retrouvais avec des arabophones en Arabie Saoudite. Et j'aime bien à chaque fois demander si quelqu'un qui explique ce qu'ils ont du tafsir. Je demande, donne-moi ce que tu as du Coran. Pas de leur tête. Je dis, donne-moi, tu as bien lu. Tu lis quelque chose, quand tu aimes bien quelque chose, tu lis et tu retiens. Comme ce genre de football, il va t'expliquer. Les gens qui aiment bien le football, ils t'expliquent tout. Qui a gagné? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait qui comme joueur? Qui comme remplaçant? C'était quelle année? Il y avait quel entraîneur? Après, il dit, j'ai une mauvaise mémoire quand tu lui parles de la religion. C'est pas telle mauvaise mémoire, t'aimes pas. C'est pas la même chose. Donc, je leur demande, il y avait 8-9 arabophones, je leur demande, je dis, dites-moi un verset. Vous avez lu quelque chose, au moins vous savez. Ils savaient pas. Je dis, mais comment, c'est quoi votre relation avec le Coran? Et faites le test autour de vous, Inch'Allah, vous allez voir. Donc, on a parlé environnement. Deuxième bloc, donc on comprend l'environnement, comment il joue. Après, on a parlé des comportements, d'accord? Et maintenant, on va parler des capacités. Les capacités, c'est quoi? C'est qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu sais faire et qu'est-ce que tu as besoin de faire pour atteindre tes objectifs. Quel comportement tu dois adopter, d'accord? Donc, il n'y a aucun doute que les capacités que le musulman il doit avoir pour son identité, c'est un minimum de sciences religieuses. Le minimum de sciences religieuses, c'est le minimum qui va lui permettre de comprendre c'est quoi l'islam et c'est quoi le kufr, d'accord? Parce qu'encore une fois, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi on apprend le kufr. On n'apprend pas la mécrance pour la mécrance, on n'apprend pas pour tomber dedans, on apprend pour pas tomber dedans. Et comment tous les matins le fajr tu dis qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, tu sais pas c'est quoi un kafir et tu sais quoi c'est quoi l'adoration. Donc tu leur dis quoi? Tu parles à qui là? Et dans l'autre, une fois que tu as réalisé ça, qul huwallahu ahad, Allah il est unique, d'accord? Donc les capacités qu'on doit développer, c'est un minimum de science. Ce minimum de science, il revient à un minimum de science sur la shahada, de comprendre c'est qui Allah et quelle sincérité on doit avoir, un minimum pour pas annuler notre islam, d'accord? Et de comprendre un minimum sur Ashhadu anna Muhammad Rasulullah pour pas faire d'innovation. Et une fois qu'on a ça, on a la base, on doit rajouter un minimum d'action, d'accord? Donc ça, c'est les capacités que le musulman il doit développer et aussi comprendre le monde dans lequel il vit. Parce qu'il y a plein de musulmans, tu as l'impression c'est le monde des bisounours, tout va bien, machallah, tout va bien dans la communauté, et tu lui parles, et on ne sait pas dans quel monde il vit, franchement. On dirait qu'on a créé un monde spécial dans un jeu vidéo, et on lui a fait voir les choses d'une telle manière, tout va bien, tout se passe bien, les gens sont gentils. Donc, solution c'est quoi? On a dit avoir un minimum de science, et avoir un minimum de pratique. Après, on a dit ça, c'est environnement, on a parlé. Deuxième chose, en haut, il y a... Là, je monte. Plus vous montez et plus les choses sont difficiles à faire. Donc l'environnement, c'est plus facile à changer que ses comportements. D'accord? Tu vas pas à la mosquée, c'est plus difficile de changer ton comportement de pas aller à la mosquée que de changer de pays. Mais c'est lié, on a dit. Tous, ils sont interdépendants. Donc on a dit environnement. Après, on a dit comportement. Là, on a dit capacité. Quatrième chose, tes valeurs et tes croyances. D'accord? Alors, tes valeurs, tes croyances, les valeurs c'est quoi? Les valeurs on peut dire que les valeurs c'est la boussole inconsciente du comportement humain. Je vous donne un exemple. Si tu as une valeur qui s'appelle respect, d'accord? Cette valeur elle a obligatoirement des règles. Et je vous ai dit souvent c'est inconscient. Par exemple, si pour toi respect ça veut dire quand on vient chez moi, on regarde pas, on va pas dans ma bibliothèque, on prend le livre, après on regarde sans demander. Pour moi, il faut qu'on me demande, et sinon on ne m'a pas respecté. Alors, s'il y a un frère qui vient chez toi, il ne te demande pas, il prend un livre, ici, tu vas te sentir mal à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on a touché une valeur ici, et les règles qui vont avec cette valeur, c'est le respect, d'accord? Donc, les valeurs, c'est ça, les croyances, c'est ce que tu crois, Yanni, on parle ici de croyances religieuses. Quels sont les problèmes au niveau des valeurs, aujourd'hui? Les problèmes, c'est que les valeurs chez les musulmans, c'est des valeurs beaucoup occidentales. Faut pas juger. Yanni, les gens, ils disent tout le temps, faut pas juger, je ne sais pas de quoi ils parlent. Si c'est jugé, pas condamné, ok, on est d'accord, mais eux, ils sont tout le temps en train de juger, et puis quand tu leur apportes la vérité, après, ils sont pas d'accord.
les valeurs de tolérance à l'extrême, mis quand il ne faut pas, les valeurs de sagesse quand il ne faut pas. Il y en a on insulte le prophète, il te dit qu'il faut être sage, et tu insultes sa mère, il va tuer tout le monde. Et donc il faut qu'on nous explique quand même d'où il a attrapé ça. Donc les valeurs, en fait, c'est pas la plupart, c'est des valeurs, il y en a des valeurs de fainéantise, des valeurs de paresse, c'est pas les valeurs qui sont islamiques. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse la solution? C'est comprendre c'est quoi les valeurs islamiques et les mettre en place. Et ce qu'Allah il attend de nous, comme des valeurs de sincérité, donc on revoit notre relation avec Allah, des valeurs de patience, des valeurs de courage, des valeurs comprendre qu'il peut y avoir des épreuves, des valeurs de justice, des valeurs de fierté, des valeurs d'amour pour les musulmans. Et quant aux croyances, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle beaucoup de la croyance en Allah et au jour du jugement dernier. Pourquoi il relie ces deux choses-là? Il relie ces deux choses-là parce que on a dit que si il y a des épreuves ici-bas, eh bien c'est pas tout le temps. Ibn Qayyim il explique ça. Il dit tous les gens vont avoir des problèmes ou des épreuves, comme tu veux selon comment comprend la personne. Il dit mais le croyant, en intelligent et raisonnable, il a choisi un peu d'épreuves pour un repos éternel, et le kafir il a choisi un peu de repos pour un châtiment éternel. D'accord? Donc on parle de croyance au jour du jugement dernier parce que en fait la croyance au jour du jugement dernier, ce jour-là tu vas tout récupérer et tu vas avoir tous tes droits. Maintenant le cinquième c'est l'identité, environnement, comportement, capacité, tes valeurs, tes croyances, et maintenant on vient à ton identité. Donc vous comprenez qu'en fait les 5 points qu'on a cités auparavant, elles viennent influencer et jouer sur l'identité de manière d'une manière forte. Alors l'identité c'est quoi? On a dit, ça répond qui je suis et quel est mon rôle. Quel est le problème aujourd'hui? Le problème, moi je l'ai résumé en 2 mots. Les musulmans ils sont musulmans occidentalisés. Et donc musulmans occidentalisés, c'est 2 mots qui vont pas ensemble normalement, d'accord? Donc en fait c'est le verre que je disais tout à l'heure. Il y a un peu d'eau pure et il y a un peu de noir et c'est un mélange de ça. Donc musulmans, c'est-à-dire soumis, et donc en fait ils sont soumis à Allah et à autre qu'Allah. Donc forcément soumis à Allah et à autre qu'Allah, on va rentrer dans l'association, d'accord? On va rentrer dans l'association et tu l'entends dans plein de choses, Un jour je parlais avec une personne qui étudiait et on n'était pas d'accord sur une question, je lui dis non c'est pas ça. Peu importe le sujet. Et je lui dis non c'est pas ça. Et après, elle me dit, oui, mais celui chez qui j'étudie, il dit pas ça. Je lui dis, oui, mais ça, c'est pas une preuve. Et après, je lui dis, Allah, il t'a pas demandé de ça, il a demandé de regarder ce qu'il y a dans le Coran. Et cette personne, elle me dit quoi? Elle me dit, mais moi, j'ai fait des études pour être bien. Je dis, ah bon, t'as fait des études pour être bien? On ne fait pas des études pour être bien. On fait des études pour apprendre ce qu'Allah attend de nous, pour lui obéir. Et si tu fais ce qu'Allah attend de toi, tu vas être bien. Mais tu ne cherches pas directement à être bien. Regardez comment c'est subtil. Donc pourquoi je parle de musulmans occidentalisés? Parce qu'en fait, tu vas ce comportement que j'ai donné dans cet exemple-là, tu vas le trouver dans tout. Les gens, pourquoi ils font une association? Pour agir. Tu fais une association pour agir, pour faire du bien. C'est pas pour Allah, tu fais parce que t'as du temps libre, tu veux faire quelque chose. On fait pas ça pour ça. La sincérité, elle est plus là pour beaucoup de cas. D'accord? Donc, il faut qu'on revoie ça et délaisser notre ego, nos passions, la société et l'argent. Ok, donc comment on va faire? Solution, il faut vivre Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah dit. Donc c'est un ordre. Allah il ordonne au prophète de dire quoi? En vérité, ma prière. Qul inna salati nam, ma prière. Wa nusuki, mes actes d'adoration. Wa mahyaya, ma vie, toute ma vie. Donc là ça rentre tout. Et même ma mort appartient à qui? À la voisine, au patron, un peu à ma femme, un peu à la société, à tout ça. Non, Allah il a dit appartiennent à Allah. Comment? Sans associer. Il a répété sans associer pour pas que tu crois. Il a continué et c'est en ça que j'ai été ordonné. D'accord? Donc ici Allah il a laissé quoi autre que lui? Rien du tout. Mais c'est normal, c'est lui qui nous a créés et il le mérite. Et Allah il fait pas ça pour lui, il fait ça pour nous. Parce que dans sa soumission à lui seul, il y a la préservation de l'identité, et dans la préservation de l'identité, il y a le bonheur ici-bas et le paradis dans l'au-delà. Donc comme disait Ibn Qayyim, soit un pour un sur un. C'est quoi soit un? Soit un, c'est soit monothéiste, pour un, pour Allah, sur un, sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez, quel est le premier Ya ayyuhalladhina amanu du Coran? La première fois qu'Allah il appelle les musulmans dans le Coran, il leur dit quoi? Qui c'est? Quand tu démarres de l'Fatiha, tu arrives comme ça. Le premier nida, la première fois qu'Allah il appelle les créatures, il dit Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, vous les gens. Mais la première fois qu'il dit Ya ayyuhalladhina amanu, il dit quoi?
Ati'u Allah, non. Tu le savais ou tu l'as lu ou tu l'as entendu? Non. Ok, alors c'est quoi là? Alors Allah il dit Ya ayyuhalladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu ndurna wasma'u. Vous qui avez l'iman, ne dites pas ra'ina, ne dites pas regarde-nous, favorise-nous, c'est pareil, c'est un synonyme d'undurna, favorise-nous, mais dites yani undurna, regarde-nous, c'est deux synonymes. Pourquoi Allah il dit ça? Déjà, pourquoi vous avez cru qu'Allah, la première fois qu'il appellerait les croyants, il dirait craignez Allah, regardez ce que vous avez fait pour le jour du jugement dernier, craignez, etc. Vous avez cru ça parce que vous avez réfléchi d'une manière. Et Allah, il veut nous éduquer d'une manière particulière. Donc pourquoi c'est le premier verset? C'est le premier verset, Ibn Kathir, dans son commentaire, il dit. Donc, on va expliquer comment le verset a été révélé. Ra'ina, Undurna, on a dit c'est deux synonymes, presque, qui veulent dire regarder, favoriser, etc. D'accord? Les Juifs, ils appelaient le prophète, ils disaient Ra'ina, et ils changeaient un petit peu, et ça faisait le sens dans un mot, dans la langue hébreu, qui est une insulte, qui veut dire comme le fou. D'accord? Les compagnons, ils entendaient les Juifs dire Ra'ina, ben ils répétaient Ra'ina, mais eux, ils connaissaient que la signification en arabe, qui veut dire regardez, favorise-nous. D'accord? Et donc, Allah il fait descendre le verset. Ibn Kathir, il dit, en commentaire de ce verset, Allah interdit aux croyants de ressembler aux mécréants dans leurs actes et paroles. Yani, regardez jusqu'où ça va le détail. Regardez la puissance et la sagesse divine. Allah il interdit aux croyants de dire un mot, parce que dans ce mot, dans une autre langue, il y a une insulte et les compagnons, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient pour ne pas ressembler, même de loin, aux mécréants. Pourquoi? Parce que plus tu ressembles aux mécréants, et plus tu vas être mécréant, et plus tu es l'un des mécréants, et plus tu vas être musulman. Donc ici, il y a la préservation de l'identité. D'accord? Et ça, c'est le premier détail de Ihdina sirat al-mustaqim ghayri maghdubi alayhim waladdallin. D'accord? Parce que le Fatiha, elle est tout détaillé dans le Coran. Quand on dit guide-nous dans le chemin droit, pas le chemin de ceux, que tu as comblé de tes bienfaits, donc ici c'est les prophètes, les pieux et tous ceux qui leur ressemblent, c'est pour rappeler, regardez le chemin dont on va parler, et dans lequel il y a des bêtes sauvages et qui sont mauvais, c'est pour rappeler que dans ce chemin, il n'y a pas beaucoup de gens, mais il y a les meilleurs, il y a les prophètes, il y a tous les autres prophètes. Quand tu suis ce chemin, tu es avec Adam alayhi salam, tu es avec Moussa alayhi salam, tu es avec Isa alayhi salam, tu es avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu es avec les meilleurs, tu es avec Abu Bakr, tu es avec Omar. Donc, comme il dit, Ibn Khimoudout, il dit, ils sont peu, mais c'est les meilleurs chez Allah. Faut pas regarder toute la masse. Tu veux quoi avec Iblis? Pharaon, Iblis, c'est toute la clique de l'autre côté. Donc même Allah, il n'aura pas donné d'importance, il a dit non pas ceux qui encourent la colère. Il n'a pas répété le chemin. C'est comme quand l'un d'entre nous, il est énervé, il dit à l'autre. Tu n'as même pas envie de le dire, tu dis pas le nom. D'accord? Donc il n'a pas répété. Donc la première fois qu'Allah détaille ça, c'est dans le verset que je viens de vous indiquer, pour des mots. Pourquoi? Parce qu'il est connu, rationnellement, que celui qui fait attention à des petites choses va faire attention à des grandes choses. Et ça, c'est une grande règle, comme il a rappelé sur l'Islam Taymiyya et d'autres, de la charia qui est venue pour faire en sorte qu'on se différencie des mécréants. Maintenant, la plus grande différenciation, c'est dans la croyance, c'est dans la aqida, et donc c'est dans l'identité. Et c'est ça qui est perdu. Et l'implication de ça, le tawhid, l'implication de ça, c'est aimer pour Allah, détester pour Allah, et prendre en alliance les croyants et les aimer. Et c'est ça qui est perdu, c'est ces bases-là qui sont perdues. Donc à la fin, ça fait, comme je vous ai dit, un joueur de football qui joue au rugby, à qui on avait fait croire qu'il joue au football, et il va continuer à jouer comme ça. D'accord? Donc, le verset ici, c'est pour préserver, on a dit, l'identité. C'est pour ça que sur toute chose, Allah nous a demandé, sur les choses religieuses, de nous différencier d'eux. Pourquoi? Parce que, en fait, si tu te différencies d'eux et que tu vis sur ça, dans la tombe, tu pourras répondre aux questions quand on dira quel est ton Seigneur, quel est cet homme qui a été envoyé et quelle est ta religion. Et donc Allah, Allah renforce ceux qui ont cru dans la vie d'ici-bas, au moment où ils meurent dans la tombe, et dans l'au-delà, dans les épreuves de l'au-delà, par la bonne parole. Donc c'est Allah qui renforce ceux qui ont l'iman. D'accord? Et donc c'est qui? C'est des gens qui ont préservé leur identité musulmane, qui ont connu l'identité musulmane et qui ont agi avec et qui sont différenciés des mécréants et qui ont vécu avec. Et Allah il les renforce, ils répondent aux trois questions qu'on vient de dire. Et ils vont dire mon Seigneur c'est Allah, mon Seigneur ici c'est celui qui est digne d'être adoré, ma religion c'est l'islam, donc la soumission à Allah totale. Et cet homme c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui que j'ai suivi dans ma vie. Les anges ils finissent pas, il y a une autre question, ils disent comment as-tu su? Et regardez, il dit
le croyant, j'ai lu le livre d'Allah et j'y ai cru. C'est-à-dire que la source principale de la réponse et de l'application à cette vie, à cette identité musulmane, à son iman, c'est la relation qu'il avait avec le Coran, et c'est ce qui est perdu dans la société. Et on finit sur ça, Inch'Allah. Donc, si ton environnement, il n'est pas comme il faut, comme on l'a indiqué, si tes comportements ne sont pas comme il faut, ni tes capacités, ni tes valeurs, ni tes croyances, ça va jouer sur ton identité et ça peut aller jusqu'à faire sortir ton identité de musulmane. Et nous jugeons sur l'apparent. La personne, elle n'a pas annulé son islam, on le juge. Mais comprenez une chose, comme disaient certains salafs, ne sois pas juif ou chrétien en croyant que tu es un musulman. En fait, comment tu peux être juif et chrétien en croyant que tu es musulman? Eh bien, si tu as annulé ton islam dans ton cœur, si tu aimes pas Allah plus que toute chose dans ton cœur, si tu crains pas Allah plus que toute chose dans ton cœur, si ta vie, elle n'est pas la majorité du temps à passer à ça, eh bien, tu vas être que des apparences et tu vas réussir à faire gagner Iblis, dont le but principal c'est de faire croire aux gens qui sont musulmans alors qu'ils sont sortis d'islam, puisque lui en fait, parmi ces ruses qu'Allah nous a dévoilées, il change la réalité des choses. Et la plus grande réalité qui va changer, c'est la compréhension de l'islam, la compréhension de l'identité musulmane, pour faire en sorte que ce soit une compréhension mécréante, et pour faire en sorte que ce soit de la mécréance, et tu ne pourras pas te repentir. Parce que quand les savants ils ont dit le mubtadir, l'innovateur il n'a pas de repentir, il voulait pas dire qu'il peut pas se repentir, il voulait dire qu'il va pas se repentir. Pourquoi il va pas se repentir? Parce qu'il croit qu'il adore Allah avec ses innovations. Comment te repentir de ce que tu crois être une adoration? Tu peux pas. Et donc ça, si c'est le cas de l'innovateur, quel serait le cas de celui qui annule son islam sans le savoir? Il va jamais se repentir. D'accord? Donc, pour finir sur ça, il faut absolument que le musulman, il étudie c'est quoi les différents types d'associations qui sont présentes dans son époque, les différents types de mécréances qui sont présentes de son époque, à la lumière du Coran, et il doit mettre personne entre lui et le Coran si il veut s'en sortir le jour du jugement dernier. Et on demande à Allah, avec ses plus beaux noms et ses plus beaux attributs, de nous faire mourir musulmans. Et le dernier point, justement, le 6e en haut, c'est ta mission. C'est quoi ta mission? Eh bien ici, le problème, c'est, donc ta mission, c'est pourquoi tu existes, à quoi tu sers, pourquoi tu as été créé. Et le problème ici, si on analyse nos vies, c'est qu'on va se rendre compte qu'il y a de la schizophrénie. On fait un petit peu d'islam et le reste du temps, on ne sait pas ce qu'on fait. Et on ne sait pas à qui on obéit. On a des règles diverses. Et en vérité, Allah, quand il a donné l'exemple de l'associateur et du monothéiste, il a donné l'exemple comme ça. Il dit, Allah a donné en exemple un homme qui appartient à plusieurs maîtres qui se disputent à son sujet, et un homme qui appartient à un seul maître, sont-ils égaux? Et Allah dit, ils ne sont pas égaux. Sont-ils égaux? Ils ne sont pas égaux. C'est quoi l'exemple ici? Allah il parle du premier, c'est l'associateur. L'associateur, il a plusieurs maîtres qui veulent des choses différentes et qui se disputent à son sujet. Donc lui, en fait, il n'a qu'une seule volonté, il peut pas obéir à B, à C, à D, c'est pas la même chose, ils veulent tous des choses différentes. D'accord? Donc ça, c'est le cas de l'associateur. Quant au monothéiste, il n'a qu'un maître, il obéit qu'à ce maître-là, et il se soumet qu'à ce maître-là, et donc la solution législative, c'est de revenir au verset wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent, de comprendre pourquoi tu as été créé, et que le reste c'est des moyens. Le travail c'est un moyen, c'est pas un but, et de vivre sur le verset dont on a parlé tout à l'heure, dit en vérité ma vie, ma prière appartient à Allah, le maître de l'univers. On demande à Allah avec ses plus beaux noms et avec ses plus beaux attributs de nous faire aimer l'iman, de nous faire mourir en soumis, de faire qu'on se soumette qu'à lui, de faire qu'on apprécie l'iman plus que celui qui est dans le désert et qui n'a pas à boire et qui voudrait de l'eau fraîche, qu'on aime plus l'iman que cette eau fraîche, et de faire en sorte qu'on s'aime entre nous et qu'on s'aide entre nous et qu'il nous donne une bonne issue, ainsi qu'à tous les croyants. Wallahu a'lam wa alhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.